5, Musée de Grenoble, convention d'occupation pour l'exploitation du restaurant. Il y a une série de bras levés. Nous allons commencer avec Madame Chalas, qui a l'air en forme. Mais tout à fait, comme quoi, vous voyez, même sans voix, on arrive à s'exprimer. C'est très poétique à 2 heures du matin. Le feuilleton de police politique continue. Vous réglez leur compte à vos contestataires pour mieux placer vos amis politiques. Quel naufrage! Après la suppression de la subvention au CLUC, dont la présidence est assurée par notre colistier de groupe. Après la fermeture du plateau à Grenoble, dont la direction était assurée par un membre de l'opposition de gauche. Après l'abandon de la papothèque aux lys rouges qui recevait trop les oppositions. Après la valse des adjoints, à la suite de la prise d'opposition de certains contre le maire lors de l'épisode sur l'autorisation du burkini dans les piscines municipales, vient le temps de flinguer Pierre Pavie. Figure grenobloise engagée au service d'un commerce de proximité et défendeur des bons produits, des produits locaux, au service des autres et particulièrement des sans domicile fixe et des sans-papiers. Mais sa voix critique régulièrement votre politique grenobloise. Exploitant depuis plus de 20 ans du restaurant Le 5 du musée de Grenoble, rien, absolument rien ne peut être reproché à Pierre Pavie dans l'exploitation de son restaurant. Les choses se sont corsées lorsqu'à la reprise des activités après le confinement, vous avez imposé au restaurant une fermeture de 5 mois pour des travaux impératifs de sécurité, soi-disant. Impératifs depuis des années et sans cesse reportés. Et plutôt que de procéder aux travaux durant le confinement, pendant que le restaurant était fermé, ça aurait été une bonne idée, vous décidez unilatéralement de lancer ces travaux. Après des mois de galère pendant la crise Covid, comme tant de restaurants, vous avez décidé d'achever le 5 en toute conscience, en empêchant l'activité de reprendre en pleine saison haute, printemps-été. Et comble du cynisme, face à l'incapacité du 5 de reprendre une activité économiquement viable, vous attaquez au tribunal la décision de fermeture du restaurant en réclamant 500 000 €, soit la moitié du chiffre d'affaires d'une année du restaurant. Vous avez enterré le restaurant Le 5 et vous continuez à creuser. Vous voulez vous venger de Pierre Pavie, j'en sais rien, mais c'est dégueulasse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous nous proposez dans cette délibération de placer au restaurant un allié politique, Mixlab. Et qui est membre fondateur de Mixlab et qu'on retrouve dans l'équipe qui reprend le 5? Paf, Pascal Auclair. Metteur en scène, géo-artiste, consultant transmetteur, selon son propre compte LinkedIn, qui d'ailleurs a de nombreux marchés et contrats avec la ville de Grenoble, et je vous demande solennellement et très sérieusement, et publiquement du coup, de bien vouloir éditer dans vos meilleurs délais l'ensemble des contrats qui lient la ville de Grenoble à ce monsieur. Car Pascal Auclair, c'est aussi le créateur en 2012, du collectif artistique Les Fusées. Oui, vous savez, la fête des tuiles. Ça suffit, le copinage. On ne vous lâchera pas. Mixlab, qui reconnaît dans son dossier de candidature son incompétence en matière de restauration. Je cite page 3. En 2009, la Belle Électrique intègre la nécessité d'un lieu de vie restaurant, sans compétence interne dans ce secteur d'activité si particulier. Je cite, fin de citation, hein. Et qui se définit elle-même comme une association artistique et culturelle, rien à voir donc avec l'enjeu de restauration. Mixlab, qui commence son mémoire de candidature en citant André Farcy, ouvrez les guillemets. Mes projets sont simples, continuer en faisant le contraire de ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Particulièrement élégant pour Pierre Pavie, qui durant 20 ans a fait tourner un restaurant reconnu sur la place grenobloise pour son accueil, sa carte, mais aussi son engagement humaniste au service des plus démunis, la classe. Particulièrement arrogant pour une association culturelle qui n'est pas un pro de la restauration, tandis qu'on sait que le 5, c'est 1,3 million € de chiffre d'affaires par an. Il faut quand même les sortir. L'association affirme sans complexe vouloir révolutionner les RH du secteur de la restauration. Je cite le laboratoire RH grenoblois. La modestie ne les étouffe pas. J'ai hâte de voir le résultat, les recrutements et la gestion RH. Nous découvrons alors le projet fumeux du futur restaurant du musée
qui n'en sera plus vraiment un, comme une sorte de tiers-lieu que vous aimez tant finalement, qui revendique un peu de restauration, mais surtout un bar. Mixlab assume l'installation d'une licence 4. Formidable! Un bar et des concerts dans le dossier, voilà donc arrivés les alcools forts au musée, ou en tout cas à leur porte. Fermeture à minuit autorisée, terrasse, cocktail explosif pour le voisinage, un nouveau lieu de beuverie pour nos jeunes. C'est bon pour leur santé, c'est bon pour leur budget, en voilà de l'innovation, cher Eric. Ainsi donc, plusieurs questions se posent. Qui étaient les membres de cette commission incroyable dans ce choix? Sur quels critères a été fait ce choix? Qui était le fameux autre candidat? Un vrai restaurateur, peut-être. Je le sais bien, mais j'aimerais qu'ils le disent, peut-être. Quid des subventions d'exploitation? Car qui va subventionner dans la ligne de recettes de fonctionnement? Autant de questions au goût amer qui résonnent dans l'abîme sidéral de votre sens politique, votre incapacité à dialoguer, à sortir des difficultés par le haut. Non, vous, face à l'adversité, vous méprisez, vous digressez, vous fuyez ou vous virez. L'histoire de Grenoble, les Grenobloises et les commerçants se souviendront du jour où vous avez viré Pierre Pavie du 5, le jour où vous avez viré le restaurant Le 5 du musée pour y installer vos copains. Merci.